Steve Fortin. On commence avec quelque chose d'un petit peu plus léger aujourd'hui. Ce qu'on entend, c'est le spectacle du groupe fort populaire Sale Barbe. On en discute avec Steve Fortin, chroniqueur. Salut! Hey, salut! On a passé une bien belle soirée hier soir dans le petit village de Ripon, en Outaouais, je peux te dire ça. Parce que vous receviez le groupe qui faisait un spectacle, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est peu commun, en fait, qu'un groupe comme ça, qui est habitué de jouer devant des milliers de personnes et non pas une salle de quelques, tu sais, peut-être 100 personnes. Mais, tu sais, ça a fait du bien dans le village. C'était au marché public à Ripon. Et c'est ça, c'est une initiative bien intéressante qui a rendu ça possible, mais surtout, tu sais, dans une région comme la nôtre, une région qui est somme toute une des MRC, on fait partie d'une des MRC les plus défavorisées, un spectacle comme celui de Sale Barbe, puis un groupe bien connu aussi dans notre région, le Diable à 5, un groupe de musique traditionnelle qui ont ouvert tout ça, ben bon, cette gang-là, ben tu sais, c'est pas mal bien, mais je vais laisser Jean-Philippe Lavoie de SiriusXM qui explique un peu c'est quoi le spectacle, puis pourquoi ils font le spectacle aussi, parce qu'il y avait une mission caritative. Le concept des concerts intimes SiriusXM, c'est de faire vivre une expérience à tous les fans, les gens qui sont là, mais en même temps, les 100% des recettes de la vente de billets pour un événement comme ça, on les remet normalement à un organisme qui a rapport à soit l'achat d'instruments de musique, soit l'apprentissage de la musique, tout ça pour faire un peu évoluer la culture, le milieu, pour que les jeunes se développent dans de futurs artistes, tout dans tout. Mm-hmm. Donc, pour le show ici, puis les derniers concerts qu'on a fait, ça va directement au Camp Rock Montréal, qui est un organisme, c'est des camps de jour pendant l'été à Montréal, qui sont pour encourager les filles, les jeunes non-binaires, trans et de genre non conforme à s'épanouir dans la musique. C'est très, très intéressant, cet angle-là. J'aime ça beaucoup, tu sais, de voir que une grosse business comme ça s'implique et finalement rendre possible un spectacle comme celui-là et qu'il redonne ensuite justement dans un projet comme celui de Rock Montréal et les jeunes qui vont être capables de profiter de ça. Puis c'est beau aussi dans le sens où ça rassemble la communauté derrière un show qu'on ne verrait pas habituellement. Puis ben quand on sait en plus c'est pourquoi, ben tout le monde était très très content. Sur un autre sujet, Steve, ça s'anime du côté de la course au porte-parole de Québec solidaire. C'est aujourd'hui que la campagne là est officiellement lancée pour la succession de Manon Massé. Puis l'élection va avoir lieu le 24 novembre. On a 3 candidates sur la ligne de départ, hein? Oui, puis là aujourd'hui c'est la journée de Ruba Gazal. Elle lance sa plateforme. En gros là c'est quand même intéressant c'était déjà prévu, c'est aujourd'hui qu'on lance ça. Ça permet à Québec solidaire de revenir un petit peu à l'avant-plan et d'occuper un petit peu d'espace médiatique parce que dernièrement, ça a été pour des bonnes ou des moins bonnes raisons. On a vu la CAQ puis le Parti québécois. Là, il y a eu le lancement de la candidate aussi du Parti libéral. Et là, Québec solidaire, donc, revient avec sa course au porte-parole. Et dans le cas de Ruba Gazal, pour ceux qui auront la chance de voir sa plateforme, ben, tu sais, moi, je trouve qu'on est vraiment dans la gauche très, très classique. Peut-être qu'il y en a qui, dans sa plateforme, pour essayer de venir un petit peu atténuer si on veut le manque de diversité, ben pas d'équité si on veut là, homme-femme dans le caucus. Elle propose que les 12 prochaines circonscriptions prenables, entre guillemets, soient réservées à des femmes. Cette obligation-là, je ne sais pas si ça va passer comme une lettre à la poste, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont embarquer là-dedans, mais autrement, sinon, on est dans la gauche là, bien classique, puis dans les revendications habituelles de Québec solidaire. Là, elle révolutionne pas du tout, si on veut, la course par sa plateforme que j'ai lue là, de bout en bout. Ouais, non, moi aussi, je m'attendais à quelque chose de plus
substantielle. C'est juste que c'est beaucoup de lieux communs. Voilà. Je suis pas, effectivement, comme tu dis, à part la prise de position un petit peu plus qui pourrait faire jaser sur dire les 12 prochaines circonscriptions gagnables vont être réservées exclusivement pour des candidates femmes. Puis tu vois, je la recevais en entrevue tout à l'heure, puis elle me disait ce sera pas c'est pas nécessairement des candidatures imposées, ça pourrait être des investitures qui laissent la place aux militants de choisir, mais c'est des investitures réservées seulement à des femmes. Bon, ça, c'est sûr que ça risque de faire jaser, mais c'est vrai que le reste de la plateforme aurait pu être déposé par Christine Labrie, Lise Lesage, n'importe qui, là, c'est ça exactement. Oui, mais c'est comme si on n'avait pas appris de l'espèce de fiasco d'Olivier Bolduc dans Jean Talon, justement, tu sais. On va dire, parfait, on laisse les membres choisir, mais on impose aux membres que ce soit une femme, alors que peut-être que dans une de ces 12 circonscriptions-là, ça se pourrait que dans juste une des 12, on a à la portée là une personne, une candidature. Malheureusement, c'est un homme, mais on le sait que cette personne-là, ce serait vraiment la mieux placée pour être capable de gagner ce comté-là. Mais on va dire non, on tasse cette personne-là, même si c'est une candidature d'exception dans un comté prenable, puis on va dire non, encore une fois, par idéologie, par dogmatisme, on va imposer que ce soit une femme. C'est comme s'ils n'avaient pas compris. Et ça me fait rire aujourd'hui de voir les gens de Québec solidaire qui sont là puis qui disent les chicanes entre caquistes puis péquistes, tabarnouche. Le politburo a fait à peu près toutes les jambettes possibles aux candidats que les membres ont choisis finalement. Ils n'ont pas à parler, ces gens-là. Là. Fait que tu sais, c'est comme s'ils n'avaient pas saisi cette leçon-là. Je veux bien qu'on veuille beaucoup que ce soit des femmes, mais au final, dans un parti comme Québec solidaire qui se targue d'être le plus démocrate de la gang, il faudrait qu'on laisse quand même au bout du compte les membres décider. Et pour les membres, si cette question-là est primordiale, ils vont choisir des femmes. Ils et elles vont choisir des femmes. Ce qui va être, je ne sais pas si Québec solidaire comptait sur cette course-là pour faire parler d'eux puis aller chercher de la visibilité, mais finalement, ça risque de se faire grosso modo aussi en même temps que l'élection partielle qui va se faire dans Jean Talon. Peut-être qu'il n'y aura pas, si ce qu'on entend, ce que j'entends se concrétise, ce serait peut-être une élection déclenchée la semaine prochaine, donc avant la rentrée parlementaire, puis l'élection partielle aurait lieu quelque part au mois d'octobre. Bon, c'est sûr que dans le cas de Québec solidaire, c'est à la fin novembre, mais ils n'iront peut-être pas chercher la lumière qu'ils souhaitaient, surtout que ça s'annonce pas pour, malgré ce qu'ils disent, là, ça s'annonce pas pour être une victoire dans Jean Talon. Là. Ça dépend toujours de comment que ça va se passer. Je sais pas si tu te souviens de la lutte. Oui, je sais que tu t'en souviens de la lutte qui avait opposé Bachand au Parti libéral avec Philippe Couillard. Oh puis oui, à un moment donné, j'étais là. Et M. Bachand avait lancé des attaques qui avaient été assez franches et certains diront déloyales envers Philippe Couillard à un moment donné. Puis tout à coup, ce qui s'annonçait comme quelque chose de pas si passionnant que ça, on en parlait presque tous les jours à l'époque, tu te souviens. Puis on ne sait pas ce qui va se passer. Steve, à l'époque, là, moi j'étais présidente de la commission politique du Parti libéral. C'est moi qui organisais les débats avec l'animatrice qui était là. On sélectionnait. C'était compliqué là, entre les trois partis. Il faut que tu t'assures qu'il y ait une équité dans les questions, dans les sujets, dans les régions où tu fais tes débats. C'est une grosse organisation, mais c'est vrai que M. Bachand, quand il avait fait ces attaques-là, c'était vraiment pas. Ça avait pas assez à travers la gorge. Ah oui, pour que les gens comprennent, M. Bachand disait carrément à Philippe Couillard, pendant qu'on était en train de régler les problèmes au Québec, tu étais en Arabie Saoudite, là, c'était pas rien. Il avait personnalisé le débat, là. Ah oui, tout à fait. Puis dans un parti, je veux dire, en fin de compte, Philippe Couillard a gagné, puis je veux dire, pour M. Bachand, ça a été difficile après dans le parti. Je me souviens, je connais aussi des gens là, puis on me disait, mais c'était trop. Mais on ne sait pas ce qui va se passer avec Québec solidaire non plus, parce que c'est la première fois que les membres choisissent le porte-parole. Est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir un petit peu plus piquant? Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de piment là-dedans? On ne le sait pas. Et si c'est le cas, tout à coup, c'est peut-être, j'en doute, là, mais ça pourrait peut-être être la course chez Québec solidaire, ce moment donné, ça s'envenime, qui va ça fera pas de l'ombrage à la partielle de Jean Talon, là. Mais on va en parler, tu sais. Fait que on ne sait pas comment ça va se passer.
Ça fait quoi comme différence, Steve, que ce soit, encore là, pour Québec solidaire, là, qui bouge pas du tout dans les sondages, ni dans les 4 dernières années de mandat, ni pendant l'élection, ni après l'élection. Ils stagnent là, complètement, même ils régressent dans certains cas puisqu'ils ont perdu une circonscription. Ça vient changer quoi de remplacer Manon Massé par une Émilise Le Santérien ou par une Christine Labrie ou par une Rouba Gazal? Ça leur donne-tu du oomph de plus? Ça vient-tu bouger vraiment l'aiguille de l'électorat? Quand j'ai lu la plateforme de Rouba Gazal, je me suis dit, parce que il y a une petite pointe là-dedans, là, au nationalisme identitaire de droite, tout ça. Ça m'a rappelé sa charge, mais vraiment, déloyale, là, déplaisante envers le PQ quand elle avait fait sa longue entrevue avec les gens de Génération Oui, le blog, où elle avait vraiment visé le PQ quasiment comme des gens d'extrême droite, racistes, tout ça. Ce discours-là, tant qu'on aura ce discours-là, on peut bien écrire dans toutes les plateformes du monde qu'on va aller vers les régions, tant qu'on va traiter les gens des régions pour qui, par exemple, la laïcité, c'est important et pour qui la loi 96, il y a un haut taux d'approbation, ben on n'aura pas compris ce qui fait en sorte que ce parti-là n'avance pas. Puis dans le parti, si on veut, le débat sur la laïcité, ça s'est soldé comment? On a expulsé Manu Militari, le collectif laïcité du parti, qui n'avait pourtant rien fait pour être expulsé, sinon que de défendre des idées. Puis tant que ça va être comme ça dans ce parti-là, ben il va être confiné dans les zones où il est là, puis il progressera pas. Et ça vient aussi de gens qui sont dans le parti et qui en ont marre que ça soit comme ça. C'est des gens de gauche, mais on est un peu tanné qu'il n'y ait pas de place pour un petit peu plus d'ouverture de ce côté-là, parce qu'il y a une frange du parti qui est tellement opposée à la loi 21, puis qui est tellement opposée à qui est tellement radicalisée sur les questions identitaires, mais d'un autre côté, que finalement, on est cantonné là, puis on n'avance pas. Puis on fera pas de gain en région en traitant le monde de raciste parce qu'ils sont pour la loi 96 ou pour la loi 21, là. Ça va être à suivre étroitement, ça. Steve Fortin, chroniqueur, merci beaucoup pour ton analyse. Salut. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.